Je suis dans une joie immense, car grâce à mes efforts, les nouveaux clients ont pu signer un accord avec notre entreprise. Bientôt nous allons travailler avec ces nouveaux clients. Me voici patron. Vous m'avez appelé. Tu peux t'asseoir. Merci. Pourrais-je savoir la raison pour laquelle vous m'avez appelé? Je voudrais savoir si, le nouveau employé, a pu convaincre les clients. Oui. Justement, il a su manager les clients. Du coup, ils ont finalement accepté sa proposition. Donc dans quelques jours, notre entreprise commencera par travailler avec eux. Waouh, j'aime entendre ces bonnes nouvelles. Ce petit est très bon, en management, et en marketing. Car, j'avais remarqué que depuis qu'il était arrivé, il faisait bien son travail. Franchement, le mois prochain, je lui ferai exceptionnellement une augmentation de salaire. Vous avez raison, chef. Ce petit connaît bien son travail. Ça sera tout. Tu peux disposer. D'accord, chef. Ce petit était venu dans cette entreprise, il y avait juste 2 mois. Et le chef, lui programme déjà une augmentation de salaire? Je ne suis pas du tout content, pour ce que le chef venait de dire. Franchement, je ne laisserai pas, ce petit, rester trop longtemps dans cette entreprise. Car à force de bien travailler, et de vouloir se différencier des autres, il risquerait de gagner toute la confiance et l'estime du chef, et de faire sauter ma place auprès de ce dernier. J'irai mettre certaines choses en place, afin de pouvoir le contrer, pour qu'il soit renvoyé immédiatement de cette entreprise. Bon, je pense que mon guide spirituel réglera son problème. Il me trouvera certainement des solutions, pour le faire sortir de cette entreprise. Allez, c'est parti. Collègue, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tout va bien chez toi? Pas trop, mais bon, ça va les collègues. J'espère que tu n'as pas de problème avec le nouveau employé, hein? J'ai quelques soucis avec lui. Cependant, dans quelques jours, tout sera réglé, t'inquiète même pas. Pourrais-je savoir ce qu'il t'avait fait de mal? Non, je ne pourrai pas te le dire. Bon, il faut que j'aille à la pause. D'accord. Je pense qu'il est encore en train de manigancer des choses contre le nouveau collègue, qui est sous sa responsabilité. Il est très spécial celui-là. Il faut que moi-même, j'aille à la pause. Je profiterai en même temps de l'occasion, pour discuter avec le nouveau collègue. Ça va. Oui. J'aimerais te poser quelques questions. Je t'écoute. Es-tu un chrétien? Ou un païen? Je ne suis aucun des deux. Ah bon? Bien sûr. Tu sais quoi? Je sais juste qu'il y a un grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est tout? Je suis un athée. Je respecte juste les lois de la nature. Pourquoi tu me poses ces questions? As-tu un problème avec ton chef d'équipe? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Tu sais quoi? Si tu tiens à ton travail, tu dois choisir. Soit, d'adorer Dieu, ou d'adorer les ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu ici. Pourquoi tu me dis toutes ces choses? Cela fait plus de 5 ans que je travaille ici. Et crois-moi, je sais de quoi je te parle. Si tu ne te protèges pas spirituellement, tu ne vas pas durer dans cette société. Ah bon? Et oui, Moi je ne crois pas à toutes ces choses. si tu veux être élevé, dans cette entreprise, et avoir des promotions, tu dois rentrer dans des choses. Es-tu marié? Non, As-tu une copine? non, Ça ne te dirait pas, d'en avoir une? non pas du tout. J'ai une vie très rangée. Et pour l'heure, je ne pense vraiment pas à avoir une copine. Je suis totalement concentré dans mon travail. C'est très bien. Je pense que tu ne feras pas de si longs progrès chez nous. Car ton mindset n'a rien à voir avec celui de l'entreprise. Je te conseillerais d'aller te protéger. Je t'aurais quand même averti. D'accord, de toute façon je verrai bien. Si l'entreprise ne me correspond pas, je n'hésiterai pas à la changer, pour aller voir ailleurs.
Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans cette entreprise avec mon patron. À chaque fois, il me menace de me renvoyer. Je pense que quelqu'un est en train de me mettre les bâtons dans les roues, dans cette entreprise. Je vais aussi me lever spirituellement. Car je ne me laisserai pas faire. La réunion d'aujourd'hui est une mise en garde pour celui qui vole les produits de la société et qui s'en va les revendre à des prix dérisoires. Franchement, si cette pratique persiste, je serai dans l'obligation de licencier le suspect. Ça sera tout. Vous pouvez rejoindre votre poste. Je ne suis pas du tout content. Normalement, le patron devait renvoyer le petit de l'entreprise. Il faut que j'accélère mon plan afin qu'il soit vite chassé d'ici. Il faut que j'aille me protéger spirituellement, et aussi sécuriser mon poste. Car il y a trop de combats dans cette société. J'irai voir ma collègue, afin qu'elle m'indique le lieu où se trouve son maître spirituel. Ça va, collègue? Non. En fait, je voudrais que tu me donnes l'adresse de ton maître spirituel. Ah bon? Tu as finalement pris la décision d'aller chez lui? Oui, il faut que je me protège comme toi. Super, je suis contente pour toi. Je te donnerai le coordonnées de ce monsieur tout à l'heure, avant de rentrer à la maison. D'accord, ça marche. Bonjour monsieur. Si je suis venu vous voir, c'était par rapport à mon travail. J'aimerais conserver mon poste, et avoir votre protection. Car, je suis trop combattu, dans l'entreprise, où je travaille. T'inquiète pas, jeune homme. Je te donnerai la protection, et je te donnerai aussi la promotion. Ah bon? Et oui. C'est super. Mais, à chaque fin de semaine, tu dois faire certaines choses, afin de conserver ton poste. Je suis prêt à tout faire. Car, j'avais eu énormément du mal, avant de trouver ce travail. Et je n'aimerais pas le perdre de sitôt. Je le répète encore. Je ferai tout ce que vous allez me dire de faire. Comme je te le disais, voilà un peu les choses que tu devrais faire, pour pouvoir conserver ta place là où tu travailles. Ah oui? Si je comprends bien, je dois pratiquer toutes sortes d'orgies, toutes les semaines, afin de conserver ma place? Bien sûr. Jeune homme. C'est la condition. Il n'y a pas d'autre chose à faire? Oui. Mais il faut que tu commences d'abord avec cela. Ok. Ça marche. Tu peux partir. Je m'occuperai du reste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon chef d'équipe n'est pas encore venu? C'est quand même étrange, car normalement il est le premier à arriver. Bon, il faut que je me mette au travail. Collègue? Le chef demande à te voir dans son bureau. J'arrive. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Oui, Me voici, chef. j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu peux t'asseoir. Je vous écoute. À partir de demain, tu deviendras le vice-président de cette société. Car, tu fais correctement ton boulot. Je suis fier de toi. Et mon chef d'équipe? Je l'ai licencié. Car j'avais découvert qu'il était à la base de plusieurs affaires louches. Maintenant, tu es au courant de tout. Félicitations pour ton nouveau poste. Merci, chef. J'espère que tu continueras ton travail, comme tu le faisais d'habitude. Oui, chef. Tu peux partir. Merci pour la confiance. Je vous promets que vous ne serez pas déçus de mon travail.
Je suis très content. Car depuis que j'étais allé voir ce marabout, les choses s'accélèrent dans ma vie. Je ne pouvais jamais imaginer prendre ce poste. Je vais encore, plus, faire les choses qu'il m'avait conseillées. Comme ça, j'aurai encore plus d'élévation. J'irai voir ma collègue, afin de lui proposer des plans. Car j'aurai appris que lorsqu'on pratique ces choses, on est beaucoup plus élevé, et on a beaucoup plus le succès. Que puis-je pour toi? J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. J'aimerais sortir avec toi. Ah bon? Si tu pouvais aussi chercher une autre fille en plus, ce serait génial. Car j'aimerais fêter la promotion que je venais d'avoir, avec plusieurs filles. Ce sera avec grand plaisir. Je ferai signe, à l'une de mes copines, afin qu'elle vienne aussi fêter avec nous. C'est super. Je prendrai tout en charge. Parfait. Ça va? Comme convenir, je suis venir honorer ma parole. C'est bien. Nous allons bien profiter de cette soirée. Comme je te l'avais dit. Tu peux aller le rejoindre dans la voiture. Je serai dans la seconde voiture. D'accord. Tu es très belle. Merci. Toi aussi tu es mignon. Merci. J'espère que nous allons passer une agréable soirée. Ne t'inquiète même pas. Moi et ma copine, allons assurer. Nous sommes les professionnels de la nuit. D'accord. Nous devons correctement assurer notre mission, afin que la prochaine fois, il nous invite encore. Comme la vie est belle. Quand on a l'argent, on peut tout se permettre. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour j'aurais cette vie. Bon. Je m'en vais rejoindre les filles. Car, ça va chauffer ce soir. Waouh! Ce jeune homme vit sa vie à fond. Maintenant, je vais ordonner à un de mes disciples de le suivre tout au long de sa vie. Mon petit, tu ne sais pas encore dans quoi tu as mis tes pieds. À partir d'aujourd'hui, tu verras un esprit te poursuivre toute ta vie. Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, tu seras toujours derrière le jeune homme qui est avec ces deux jeunes femmes dans cette chambre. Maintenant je t'envoie en mission. Tu peux partir. Ah. J'avais passé une belle soirée avec les filles. J'aimerais bien refaire cette soirée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme l'impression que quelqu'un est ici. Qui es-tu? D'où viens-tu? Oh! Mon Dieu! Il faut que je sorte de cette pièce. Reviens ici. C'est un monstre. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de me poursuivre. Je vais sortir de la maison. Car je n'arrive plus à supporter sa présence. J'espère qu'il est parti. Oh non. Oh non. Le voilà qui arrive en face. Il faut que je change de chemin. Au secours. Au secours. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Aidez-moi. Il y a un fantôme qui me poursuit. Que dites-vous? Faites-moi monter dans votre voiture. S'il vous plaît. Car il y a un fantôme qui me poursuit. Monsieur, vous n'êtes pas en train de délirer, par hasard? C'est la vérité. Croyez-moi s'il vous plaît. Bon. Montez dans ma voiture. Merci.
Ça va monsieur? Oui. Quoi? Je rêve ou quoi? Oh mon Dieu, sauve-moi. C'est lui qui conduit. De quoi vous parlez? Monsieur. Non. Non. Je pense que vous avez perdu la raison. Je vais vous amener dans un hôpital psychiatrique, car vous êtes en train de délirer. Non. Non. Ne faites pas ça. Comme je vous le disais docteur, voilà les raisons pour lesquelles je l'ai ramené dans cet hôpital. D'accord monsieur. Nous allons essayer de lui poser quelques questions, afin de contacter sa famille par la suite. Ok, ça marche. Je reviendrai dès que je serai disponible, pour lui rendre visite. D'accord. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai été envoyé par mon maître, pour te poursuivre. Tu as toi-même ouvert la porte. Qu'est-ce que tu me veux au juste? J'ai une mission à accomplir avant de retourner. Mais qu'est-ce qu'il a encore ce patient? Il crie comme une femme. Vous allez bien? Mon docteur. Il était encore là. Ô Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Aide-moi à comprendre ce qui arrive à ce patient. Êtes-vous un chrétien, docteur? Oui. S'il vous plaît, priez pour moi. Vous pouvez me parler? Qu'est-ce qui vous arrive au juste? Je travaillais dans une entreprise, et parce que j'étais beaucoup combattu, j'avais décidé de faire recours à un guide spirituel, pour me protéger mystiquement, et pour me faire aussi ma promotion au sein de l'entreprise. Cependant, il m'avait proposé certaines conditions comme les orgies sexuelles, et bien d'autres choses. Au début tout allait bien, et tout se passait très bien. Mais du jour au lendemain, toutes ces choses se sont retournées contre moi. Et m'ont plongé aujourd'hui dans une peur extrême. Très récemment, à ma grande surprise, je commençais à voir l'apparition d'un monstre. Et ce monstre avait décidé de me poursuivre au quotidien. Partout où j'étais, il était derrière moi. Je vous assure docteur, je ne suis pas du tout fou. J'ai encore toutes mes facultés mentales en place. Waouh! Je comprends mieux maintenant ce qui vous arrive. Vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie, car il n'y a que lui seul qui pourra vous délivrer, et vous décharger, de tous vos fardeaux, et de tous vos soucis. Car, ce qui vous arrive est très spirituel. S'il vous plaît docteur, aidez-moi. Ne me laissez pas seul, sinon, ce fantôme reviendra m'attaquer. Je ne sais pas prier. Vous êtes le premier chrétien à qui je parle de ma situation. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous prescrire quelques comprimés, qui vous aideront à vous reposer. Comme je suis actuellement au boulot, je ne pourrai pas faire grand-chose pour vous. Par contre, j'irai appeler un frère en Christ, qui viendra vous apprendre les bases d'une vie chrétienne. Ce frère vous aidera aussi à avoir une bonne connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Ça marche. Merci beaucoup docteur. De rien. Comme je vous le disais monsieur, voilà ce que j'avais fait dans le passé. Et voilà aussi les conséquences que j'avais commencé par avoir. Vous savez, le diable est malin. Il ne donne rien sans rien. Vous lui avez ouvert la porte de votre vie. Et il veut maintenant vous détruire. Par ailleurs, tout ce qu'il vous avait dit de faire était en abomination avec l'Éternel des armées. Vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. Sinon vous n'aurez jamais de repos. Vous devez lui confesser tous vos péchés. Et vous repentir sincèrement du fond de votre cœur, afin d'obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu sur votre vie. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 1, verset 9, ceci.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. J'accepte aujourd'hui de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et de marcher sur sa parole. À partir d'aujourd'hui, je renonce à cette vie de débauche, et de désordre que, je menais par le passé. Je ne referai plus, jamais cela. Car aujourd'hui je sais que Dieu existe. Et je crois que c'est par son amour qu'il m'a sauvé. Je ne permettrai plus à l'ennemi d'avoir accès à ma vie. Ah. Il n'a pas réussi à la mission pour laquelle il a été envoyé. Ce jeune homme venait de sortir de mon filet. Mon disciple sera sanctionné très durement. Maître, je suis de retour. Tu sais déjà ce qui t'attend, quand on ne réussit pas une mission chez moi. Oui, maître. Va en même temps dans le lieu de punition. À vos ordres. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ce que j'avais fait de mal par le passé, qui ne t'ont pas glorifié. Je me répands du fond de mon cœur. Et je te promets que, je ne referai plus jamais une chose pareille. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, me sanctifie. Avant j'étais perdu mais par ton amour, tu m'as ramené sur le droit chemin. Je te consacre ma vie tout entière. Que ta volonté soit faite dans ma vie. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je suis très heureux maintenant d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Ma vie est cachée en lui. Et plus rien ne pourra désormais me faire peur. Plus aucun monstre ne pourra encore résister devant moi, tant que je marcherai avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir accepté parmi tes enfants. Que ton nom soit puissamment élevé et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Oh, chers frères et sœurs en Christ, c'est le moment, ou jamais, de donner véritablement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Car personne ne sait le jour, ou l'heure, où notre Maître arrive. Répentons-nous de nos mauvaises voies, et attachons-nous véritablement à la sainte doctrine, afin de ne pas rater l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous fortifie. Ô mon Dieu, je te rends grâce pour tous tes hauts bienfaits dans notre vie. Je te glorifie, car tu ramènes tes enfants égarés sur ton chemin. Sois élevé et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.